Salut à tous, bienvenue sur Tu as Vision, la chaîne qui parle de musique et de culture en général. À l'occasion du mois des droits de la femme, on va se porter sur trois chanteuses camerounaises, oui, le continent. Trois chanteuses qui, selon moi, sont très spéciales. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de chanteuses au Cameroun, les premiers noms qui nous viennent en tête, c'est Mimi, Blanche Bailey ou Kameni. Non, cette fois, on ne va pas se porter purement sur de l'afrobeat. On va chercher des profils un peu plus atypiques qui, selon nous, ne sont pas suffisamment valorisés dans notre pays. Donc, ce seront surtout des profils un peu soul, jazz, voire même R&B. C'est maintenant dans Trap Vision. Let's go. Alors, la première des trois artistes dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Wamen. J'aurais pu faire une bio toute faite où je parle de son parcours et tout, mais je vais vous dire sincèrement comment je la découvre. Je la découvre il y a 5 ans. À l'époque, elle vit encore à Yaoundé, parce qu'ensuite elle s'est expatriée du côté de la France pour continuer ses études. Et je tombe sur son profil Instagram. Je me suis dit, wow, c'est très intéressant ce que j'ai en face de moi. Donc je fais un screen et je me dis que je vais repasser pour slide dans ses DM, chose qui n'est jamais arrivée finalement. Et c'est très récemment que je retombe sur son profil. Et là, c'est uniquement pour la musique, pour rien d'autre. Et je me rends compte en fait que déjà son profil a pété parce qu'elle a plus de 100 000 followers et qu'elle fait de la musique, chose que j'avais pas remarqué la première fois que je suis tombé sur son profil. Donc là, je vais écouter. Je tombe sur un premier single qui s'appelle Les Miens. Faut que je bosse dur faut que je bosse dur faut que je bosse dur. Déjà, il faut savoir que Wamen, qui est son nom d'artiste, vient du prénom de sa grand-mère. Et le premier single que j'écoute s'appelle Les Miens, qui est un single en fait où elle parle de l'attachement et l'amour profond qu'elle a pour les siens, sa famille. Et même, tu ressens profondément le besoin d'urgence dans cette chanson pour s'en sortir et soutenir ceux qu'elle aime. Alors, elle va aligner les singles, puis elle va nous sortir son premier EP qui s'appelle Re, qui est un projet qui parle principalement d'amour et de ses relations de façon générale avec la société. Pour être tout à fait honnête, je suis pas très fan des chansons qui parlent d'amour parce que très souvent, je trouve que c'est des phrases toutes faites qui ne sont pas forcément sincères. Mais avec Woman, c'est totalement différent parce que ce qu'elle dit, elle met une telle sincérité, une telle intensité que lorsqu'elle le dit, forcément tu le ressens dans ta chair, tu vois, même quand tu n'es pas un amoureux comme moi. Et de ce projet, j'ai personnellement retenu deux sons. Le premier, c'est Grapeau Rouge, qui est un son dans lequel elle fait une forme d'introspection sur, sur ses relations toxiques et sur le fait qu'elle n'attire que des mauvais gars. Mais la particularité de ce son, en fait, c'est que il y a une forme, je trouve ça tellement beau, en fait, l'association de sa voix et du piano, ça révèle totalement son talent. Le deuxième son qui est mon son préféré du projet, c'est Toxique. T'es toxique. Tu détestes que je le dise, oui je sais, mais Oh là là, ce son, j'ai tellement aimé la prod. On est sur un son R&B. Pour ceux qui savent, moi aussi, je rappe, je chante aussi souvent. Et j'aurais tellement aimé poser ma voix dessus. Le son est incroyable. Je vous invite vraiment à écouter. Alors, pour récapituler, je conseille Woman à des personnes qui recherchent des émotions fortes, intenses. Euh, En fait, si tu es une fille qui toute ta vie est tombée sur des mauvais gars, et sur des bad boys, Woman, c'est pour toi. Pendant que je me filmais, je vais remarquer que j'étais en sueur. En fait, il fait super chaud. So, je vais aller me changer. Et si tu constates ça, bah, c'est pour ça en fait. Alors, la deuxième artiste dont j'ai envie de parler s'appelle Lubiana. Lubiana, c'est une artiste née en Belgique de mère belge qui pratiquait du violon et écoutait du Mozart et de père camerounais, lui, qui écoutait surtout de la pop. Mais c'est en 2020 qu'elle lance son premier EP qui s'appelle Lubiana. Et un an plus tard, elle revient avec son premier album qui s'appelle Be Love,
qui est un album incroyable, un album qui, comme son titre l'indique, parle d'amour, mais pas juste un amour romantique, mais c'est un amour pour soi, un amour pour qui on est, un amour pour les autres, un amour pour le monde. Dans cet album, j'ai particulièrement aimé l'intro qui s'appelle lui-même Beloved. Qui fait très musique de film, mais qui est un mélange d'anglais et de bangwa et qui donne quelque chose d'assez unique. Parce que moi, j'ai toujours considéré les langues bamileke comme étant un peu brutes, mais vraiment, à l'oreille, la manière dont elle le chante, ça sonne vraiment très doux. Et je disais toujours que la langue la mieux chantée, c'est le lingala. Mais en vrai, là, elle a réussi à me montrer que même les langues bamileke peuvent être très belles à l'écoute. Elle revient avec son deuxième album qui s'appelle Terre Rouge, qui fait référence à l'Ouest Cameroun. Mais bien plus que ça, cet album, c'est une quête spirituelle. C'est un album panafricaniste, c'est un album dans lequel elle montre son ancrage dans sa culture, son attachement pour ses ancêtres. Un des sons que je retiens de cet album, c'est Farafina Mousso, qui, avec sa kora, on ressent pleinement les influences maliennes sur ce son. Elle valorise ou elle met en avant la cause féministe et c'est chanté. J'ai le sentiment en fait que c'est une griotte qui s'est réincarnée en elle et qui vient nous prêcher ce en quoi elle a foi. Si je devais conseiller Lubiana, je dirais que allez l'écouter si vous recherchez de la spiritualité, de la profondeur, si vous recherchez un ancrage panafricaniste. Pour toutes ces raisons-là, allez écouter Lubiana, vous ne serez pas déçus. La troisième artiste, c'est Tinia. Et Tinia, c'est personnellement ma chanteuse camerounaise préférée. Donc, particularité de cette partie, c'est que je n'ai pas écrit de script. Je vais juste le faire comme je le ressens parce que je veux qu'il soit authentique. Je découvre Tinia en 2020 avec le titre Hype Means Nothing. No nothing, hype means nothing. Come off on my face with your halfway puppy. Chanson incroyable, une de mes chansons préférées, peut-être même ma chanson préférée de l'artiste. Ensuite, en 2020, elle vient avec son premier EP In Her Feelings, qui est un EP qui a des influences soul, jazz et un tout petit peu R&B. Et il y a des sons incroyables comme La La La. Incroyable, incroyable. En fait, j'avais jamais vu ça dans la musique camerounaise, pour même pas dire africaine, parce que je trouve que dans ce contexte-là, où elle fait de la soul, un peu jazz, tout ça, je trouve qu'elle est la meilleure. Et quand je dis la meilleure, je trouve qu'elle est la meilleure sur le continent. Elle a cette faculté-là à transmettre des émotions, parce que, en fait, c'est une fille qui dégage quelque chose de spécial. Moi, je l'ai déjà eu à la voir sur scène. Lorsque tu la vois sur scène, tu ressens qu'elle a une énergie spéciale, en fait, qui te... Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, énormément, énormément. Donc, elle va aligner plein de singles. Un des plus connus, c'est le single qu'elle a eu avec Sissoul. Personnellement, c'est pas mon préféré parce que juste en même moment, elle sort un autre single aussi qui s'appelle Mosta Alstar. J'adore ce son, allez écouter ce son. Qui s'appelle Mosta Alstar, qui est un super son. Et après, elle revient avec un EP, In Her Toe, avec des sons comme Pretty Mine, qui n'est pas mon préféré, mais qui, selon moi, est la meilleure de ses chansons. Je vous conseille vraiment d'aller écouter.
Donc, je ne vais pas faire trop long, sinon je pourrais parler de Tinia pendant des heures. Mais si je devais récapituler Tinia, je dirais que Tinia, en fait, c'est pour les rêveurs, c'est pour ceux qui écoutent leur instinct, c'est pour ceux qui sont authentiques. Donc, si tu te retrouves dans ça, let's go, va écouter Tinia. Alors, c'était Jacques Alain pour 3 Visions. On a regardé 3 artistes camerounaises incroyables qui j'estime qui sont sous-cotés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mais surtout abonnez-vous parce que vous regardez les vidéos, vous vous abonnez pas. Abonnez-vous. Tching!